Bonjour à toutes et à tous. Imaginez le scénario. Du jour au lendemain, votre employeur met la clé sous la porte. C'est une situation terriblement angoissante, une vraie source d'incertitude. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le filet de sécurité qui existe en Israël en cas de faillite d'une entreprise pour que tout soit plus clair. Voilà notre programme. D'abord, on va bien cerner le problème de la faillite. Ensuite, on verra comment le Bitoula Leumi, l'assurance nationale, entre en jeu. Puis, on regardera qui, exactement, peut en bénéficier, pour quel montant, et surtout comment faire la demande. Et on terminera par un petit récapitulatif de ce qu'il faut absolument retenir. C'est parti. Bon, on entre direct dans le vif du sujet. Quand une entreprise fait faillite, la première pensée, celle qui tourne en boucle, c'est bien sûr qu'est-ce qui va se passer pour mon argent, mon salaire, mes indemnités. C'est une source de stress absolument immense et c'est tout à fait légitime. Face à cette situation, on peut vite se sentir complètement seul et démuni. Mais il faut savoir que des recours existent. La vraie question, c'est lesquels et comment on fait pour les activer. Et la réponse principale, eh bien la voilà. L'acteur clé dans ce genre de situation, c'est l'Institut national d'assurance d'Israël, le fameux Bitoar Leumi. Il agit vraiment comme un bouclier pour protéger les droits des salariés. Le mécanisme est assez simple à comprendre. Si l'entreprise est en faillite et ne peut plus payer, le Bitoar Leumi prend le relais. En fait, il se substitue à l'employeur pour s'assurer que le salaire et les indemnités de licenciement qui sont dues soient bien versés. C'est une garantie fondamentale du système social israélien. D'accord, donc ce bouclier existe. Mais concrètement, qui peut en bénéficier? On va regarder les conditions, parce que, attention, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Alors, qui est éligible? En premier lieu, bien sûr, les salariés dont l'employeur est officiellement en faillite ou en liquidation. Ça inclut évidemment ceux qui ont droit à des indemnités de licenciement. Et, point très intéressant, les caisses de retraite elles-mêmes peuvent faire une demande si l'employeur n'avait pas versé les cotisations. À l'inverse, il y a des catégories qui sont exclues. Les travailleurs indépendants, par exemple, ne sont pas concernés, ce qui est logique. C'est la même chose pour les actionnaires majoritaires qui n'ont pas une relation classique d'employé-employeur avec leur entreprise, ou encore pour les travailleurs en situation irrégulière. Attention, voici le point juridique absolument crucial. Pour que le Bitoa Leumi puisse intervenir, il ne suffit pas que l'entreprise aille mal. Non, il faut une décision de justice officielle, un ordre de faillite ou de liquidation émis par un tribunal. Sans ce document, aucune procédure ne peut être lancée. C'est vraiment la clé qui ouvre la porte à l'indemnisation. Passons maintenant à la question que tout le monde se pose, combien peut-on espérer recevoir? Il faut savoir que la loi fixe des plafonds et c'est important de les connaître. Pour un salarié, le paiement maximal qui couvre à la fois le salaire impayé et les indemnités de licenciement était de 112 762 shekels. Alors attention, petite précision, ce chiffre date de janvier 2018. Il a très probablement été réévalué depuis, c'est donc surtout un ordre de grandeur. Pour une caisse de retraite, si l'employeur n'a pas payé sa part, le plafond de ce qu'elle peut réclamer était de 17 348 shekels. Et là aussi, même remarque, ce chiffre date de janvier 2018, il faut donc le vérifier. Enfin, il y a un cas un peu spécifique pour les membres d'une coopérative, comme un moshav ou un kibbutz, qui ont travaillé au moins 7 ans. Pour eux, le plafond d'indemnisation était fixé à 69 392 shekels, toujours sur la base des chiffres de 2018. Voici donc un petit résumé visuel de ces plafonds. On voit bien le maximum pour un salarié, pour une caisse de retraite et pour un membre de coopérative. Ça donne une idée assez claire des garanties. Mais je le redis, ces montants de référence datent de 2018. Donc le bon réflexe, c'est de toujours consulter le site du Bitoa Leumi pour avoir les chiffres à jour. Bon, maintenant qu'on a vu le qui et le combien, passons au comment. Concrètement, quelles sont les démarches à faire pour faire valoir ses droits? Et là, bonne nouvelle, la procédure a été pas mal simplifiée. Première étape, il faut télécharger les formulaires nécessaires. On les trouve directement sur le site du Bitoa Leumi. Deuxième étape, une fois qu'ils sont remplis, il suffit de les envoyer en ligne à l'agence la plus proche de son domicile. C'est une démarche qui se veut assez directe. On arrive à la fin de cette analyse. Pour être sûr que tout soit bien assimilé, récapitulons les informations les plus importantes à garder en tête. En résumé, premièrement, le point crucial, c'est que le Bitoa Leumi est bien là pour garantir les salaires et les indemnités. Deuxièmement, il y a des conditions strictes, avoir le bon statut et surtout avoir la décision de justice officielle. Troisièmement, les sommes sont plafonnées par la loi. Et enfin, quatrièmement, la procédure pour faire sa demande est accessible et se fait en ligne. Voilà l'essentiel. Ce mécanisme de protection, c'est un excellent exemple de la solidarité nationale face aux coups durs. Et ça nous amène à une question un peu plus large. Au-delà de ce cas précis,
De quelles autres manières le système social israélien est-il structuré pour protéger le travail et les travailleurs au quotidien? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde.